Voici l'adaptation complète de l'histoire, transposée en France avec des éléments culturels, sociétaux et juridiques français. La longueur et l'essence de l'histoire originale ont été scrupuleusement respectés, et des prénoms français peu communs ont été choisis pour les personnages principaux. Je m'appelle Amici Vasseur, j'ai 34 ans et je suis une avocate en droit immobilier à succès à Lyon. Le mois dernier, je suis retournée dans ma ville natale pour ce que je pensais être un dîner de famille normal dans la luxueuse propriété de ma sœur Isor. Au lieu de cela, cette soirée s'est transformée en la nuit qui a détruit et reconstruit toute ma vie. En entrant dans son hall au rouge sol en marbre, j'ai ressenti cette chaleur familière mélangée à la sensation constante de ne pas être à ma place. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que ma sœur m'humilierait publiquement à sa table à manger ou que je me défendrais enfin après des décennies de mauvais traitements. Avant de vous raconter comment j'ai renversé la situation face à la trahison ultime de ma famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres histoires sur la façon de trouver la force quand on s'y attend le moins. J'ai grandi dans un quartier de la classe moyenne à Annecy, où les apparences comptaient plus que la réalité. Notre maison était modeste, mais bien entretenue. Mes parents, Léonce et Philomène Vasseur, travaillaient dur pour maintenir la façade d'une vie de banlieue parfaite. Dès le début, il y avait une hiérarchie claire dans notre maison. Isor, ma sœur de quelques années, mon aînée, était le soleil autour duquel notre famille gravitait. Je n'étais qu'une lune lointaine, reconnue seulement quand cela les arrangeait. Mon père travaillait comme directeur d'agence bancaire, ma mère comme directrice d'école primaire. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient une vie confortable et l'argent qu'ils avaient était souvent utilisé pour réaliser les désirs d'Isor. Cours de danse, leçons particulières, vêtements de marque. Rien n'était trop cher pour leur fille en or. Pendant ce temps, je portais des vêtements d'occasion et je participais à des programmes périscolaires gratuits. Malgré le favoritisme évident, j'essayais désespérément de gagner ma place dans la famille par mes résultats académiques. Alors qu'Isor était belle, populaire, mais moyenne sur le plan scolaire, j'excellais dans mes études. En C2, je lisais déjà au niveau du lycée. En classe de 4e, je suivais des cours d'un niveau avancé. Mes bulletins étaient remplis d'excellentes notes et mes week-ends étaient consacrés à participer à des concours d'éloquence et à des compétitions académiques. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Mes parents assistaient au médiocre spectacle de ballet d'Isor, avec des fleurs, des appareils photos, puis oubliaient complètement ma cérémonie de remise de prix d'excellence. Le schéma était clair. Isor était vouée à la grandeur à leurs yeux, simplement parce qu'elle existait, tandis que je devais me battre pour la moindre once de reconnaissance. Isor a ce petit quelque chose de spécial, disait ma mère chaque fois que je remettais en question cette disparité. Certaines personnes brillent naturellement. L'insinuation que je ne brillais pas me blessait profondément, mais nourrissait aussi ma détermination à prouver ma valeur. Quand Isor a épousé Cyriaque de Lussac, un riche promoteur immobilier, à l'âge de 24 ans, mes parents ont traité la cérémonie comme un mariage princier. Ils ont dépensé toutes leurs économies pour cette cérémonie fastueuse, rayonnant de fierté, pendant que leur fille assurait sa place dans la haute société. J'étais, en première année de droit à l'époque,
cumulant 2 emplois pour payer mes frais de scolarité. Ils m'ont même demandé si je pouvais contribuer à la cagnotte du mariage. Les années qui ont suivi n'ont fait que creuser la distance entre nous. Isor est devenue une femme trophée, vivant dans un manoir de la banlieue chic, organisant des dîners pour les associés de Syriac. Et finalement, elle a donné naissance aux jumeaux, Com et Issé. Mes parents ont pratiquement emménagé dans leur maison d'amis pendant 6 mois après la naissance des jumeaux, aidant pour chaque changement de couche et les biberons de minuit. Pendant ce temps, je me suis acharnée à la faculté de droit, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai commencé le rude processus pour m'imposer dans un domaine très compétitif. Je me suis spécialisée en droit immobilier, en partie parce que j'y étais douée et en partie par un désir subconscient de comprendre le monde qui avait accepté ma sœur si facilement. Pendant 10 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine, acceptant tous les dossiers possibles, bâtissant ma réputation une victoire après l'autre. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant qu'Isor épousait un homme riche dans le secteur immobilier, je devenais une experte des structures juridiques qui protégeaient cette richesse. C'était comme si je tournais autour de la forteresse qui l'avait accueillie, mais qui m'excluait. Le contact avec ma famille s'est réduit à des appels téléphoniques pendant les fêtes et à de rares emails. À chaque fois, j'entendais des histoires interminables sur les enfants parfaits d'Isor, son travail bénévole dans la commune, le dernier succès commercial de son mari. Mes réussites étaient reconnues avec un désintérêt poli quand elles étaient seulement mentionnées. Puis, il y a 3 semaines, j'ai gagné un procès historique contre un grand groupe de construction qui escroquait des propriétaires âgés pour les exproprier de leurs biens. L'affaire a fait la une de la presse spécialisée. Et soudain, mon téléphone s'est mis à sonner avec des appels de cabinets prestigieux m'offrant de devenir associé. Après une décennie de travail acharné, j'y étais arrivé. L'appel d'Isor est arrivé le lendemain. Amici, j'ai vu ton nom dans le journal des affaires de Syriac. Un article sur une affaire importante. Nous devrions fêter ça. Viens dîner samedi. L'invitation m'a surprise. Pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la fierté dans sa voix quand elle a parlé de moi. Après toutes ces années à chercher l'approbation, cela pourrait enfin être mon moment d'acceptation. J'ai dépensé 200 € pour une bouteille de vin à offrir. J'ai acheté une nouvelle tenue. Je suis allée chez le coiffeur. Et je me suis même offert une manucure professionnelle. C'est pathétique avec le recul de voir à quel point j'ai saisi avec enthousiasme l'occasion d'obtenir l'approbation de ma famille. Le trajet jusqu'au manoir d'Isor, dans la commune la plus huppée de Verrier-du-Lac, m'a rempli d'anxiété et d'impatience. Sa maison était une vaste propriété de style Belle Époque, avec des jardins impeccables et une allée circulaire. En garant ma berline raisonnable entre les véhicules de luxe, j'ai pris une grande inspiration, j'ai redressé les épaules et je me suis dit que cette soirée serait différente. Mes parents m'ont accueilli à la porte avec des étreintes rapides. Ma mère a fait remarquer que je m'étais enfin fait coiffer, tandis que mon père demandait si la voiture garée dehors était une voiture de location. Isor est apparue derrière eux, élégante dans des vêtements créateurs confortables, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Amici, tu as réussi. Entre. » Syriac est en train d'ouvrir le vin. Je lui ai tendu la bouteille hors de prix que j'avais apportée.
l'observant regarder l'étiquette sans faire de commentaires et l'attendre à une gouvernante qui se tenait proximité. « Nous garderons ça pour une autre fois, » dit-elle avec dédain. Cyriaque a déjà choisi un grand millésime pour ce soir. Malgré la froideur initiale, la première heure s'est plutôt bien passée. Nous sommes assis dans son salon et j'ai répondu aux questions sur mon affaire. Mon père a semblé sincèrement impressionné par certaines des stratégies juridiques que j'ai décrites. Et même Isor a posé des questions réfléchies sur l'impact sur les pratiques du secteur. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il me voyait, mon vrai moi, la professionnelle accomplie que j'étais devenue. Ce fut une sensation enivrante qui m'a fait baisser ma garde au point de ne pas réaliser ce qui se passait réellement. Le dîner en lui-même a commencé de manière très agréable. La salle à manger d'Isor semblait sortir d'un magazine d'architecture. Lustre en cristal, papier peint à la main, table en acajou ancienne, pouvant accueillir 16 personnes, mais dressée seulement pour nous, 6 mes parents, Isor, Cyriaque et moi. Les jumeaux, maintenant âgés de 10 ans, se sont joints à nous pour le dîner. Je ne les avais pas vus depuis plus de 2 ans et ils étaient passés de bébés potelés à des versions miniatures de leurs parents. Issé avait les cheveux blonds parfaitement coiffés et le sourire entraîné d'Isor, tandis que Côme avait le regard calculateur et la posture rigide de son père. Tati Amici travaille avec des immeubles comme papa, expliqua Isor pendant que nous nous asseyions. Pas exactement, ai-je corrigé gentiment. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier. Je défends les droits des gens sur leur propriété. Cyriaque s'éclaircit la gorge. En fait, Amici ne fait causer des problèmes pour les transactions commerciales légitimes. Elle fait sorte que tout prenne 2 fois plus de temps. Il y a eu un silence gênant avant que tout le monde, sauf moi, ne se mette à rire. Toujours à suivre les règles, a déclaré Isor en servant la salade. Vous vous souvenez comment elle avait l'habitude de me dénoncer pour avoir enfreint le couvre-feu? Mon Dieu, elle a toujours été si sérieuse, a approuvé ma mère. On avait peur qu'elle ne s'amuse jamais. Eh bien, son sérieux a fini par payer, a dit mon père en levant légèrement son verre. Ce gros procès a dû être accompagné d'un joli chèque. Rien de comparable à ce que Cyriaque gagne en 1 mois, l'a rapidement interrompu Isor en tapotant la main de son mari. Et soudain, la brève reconnaissance de mon succès a été minimisée et ignorée. Pendant la première entrée, Isor m'a bombardé de questions qui semblaient innocentes, mais qui cachaient de subtils pics. Toujours célibataire, Amici, je connais quelques hommes divorcés du club de golf de Cyriaque que je pourrais te présenter. Cette tenue est sympa. C'est ce que portent les avocates de nos jours. C'est si masculin. Ton appartement doit être intime. Je ne peux pas m'imaginer vivre à nouveau dans un espace aussi petit. Chaque commentaire résonnait comme une petite coupure de papier, individuellement insignifiante, mais collectivement douloureuse. Mes parents hochaient la tête, ajoutant occasionnellement leurs propres observations sur mes choix de vie. Nous avons toujours espéré qu'Amici trouverait un homme bien, se marierait, a soupiré ma mère. Les femmes qui privilégient leur carrière regrettent souvent de ne pas s'être consacrées à une famille plus tôt. Tout le monde n'a pas la chance de trouver son Cyriaque, a répondu Isor en souriant son mari. J'ai remarqué quelque chose d'étrange pendant ces conversations. Pendant qu'Isor me parlait,
Ses yeux se tournaient fréquemment vers nos parents, comme pour évaluer leur réaction, et à plusieurs reprises, je l'ai surprise, elle et Cyriaque, en train d'échanger des regards significatifs. Les jumeaux, imitant peu être le comportement de leurs parents, ont commencé leur propre campagne de méchanceté subtile. Issei a accidentellement renversé de l'eau près de mon assiette à 2 reprises, tandis que Combe demandait à voix haute pourquoi je n'avais pas d'enfant. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères, lui a dit Isor, d'un ton suffisant pour que tout le monde entende. Dès que le plat principal a été servi, je me suis excusée pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment de solitude pour me ressaisir. Sur le chemin ou du retour, je suis passée devant le bureau de Cyriaque, où je pouvais l'entendre parler d'une voix basse mais urgente au téléphone. Oui, ce soir. Elle n'en a aucune idée. Isor s'en occupe. Il m'a vu dans l'embrasure de la porte et a raccroché brusquement. « Tu apprécies le dîner, Amici ?» m'a-t-il demandé avec un sourire forcé. « C'est charmant, ai-je menti. Isor a toujours été une merveilleuse hôtesse. » Il a hoché la tête, m'observant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Tu sais, ton procès contre Riviera, développement était impressionnant. Tu es une adversaire redoutable quand tu le veux. » Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. De retour à la table, j'ai remarqué Isor chuchotant quelque chose à notre mère, qui m'a regardé et a hoché la tête. Mon père était étrangement silencieux, concentré à couper son steak en morceaux précis. Le comportement étrange a continué tout au long du repas. À 2 reprises, j'ai surpris des bribes de conversation chuchotées après le dessert. Les papiers, enfin débarrassés de sa réclamation, grand-mère aurait fini par accepter. À la mention de ma grand-mère, les souvenirs m'ont envahi. Ma grand-mère paternelle, Léontine, était la seule personne de la famille qui semblait vraiment me reconnaître. Alors que mes parents adoraient Isor, grand-mère, Léontine passait du temps avec moi, m'encourageant dans mes études et me disant que j'étais destinée à de grandes choses. La dernière fois que je l'ai vue, avant son décès il y a 5 ans, elle m'a prise à part lors d'une réunion de famille. « Ne les laisse pas te rabaisser, Amici », m'a-t-elle dit avec sa voix, autrefois forte, désormais fragile mais déterminée. Tu as plus de force qu'eux, tous réunis. J'ai été arrachée à ce souvenir par l'annonce d'Isor disant qu'elle avait une merveilleuse nouvelle à partager, mais qu'elle voulait attendre après le dessert. La façon dont elle m'a regardée en disant cela, un mélange de triomphe et d'anticipation, m'a donné des frissons dans le dos. Pendant qu'on servait un fait dessert, un tiramisu élaboré qu'Isor a pris soin de mentionner qu'elle avait préparé elle-même, mon anxiété a atteint son paroxysme. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Ce dîner n'était pas une célébration de mon succès. C'était tout autre chose. Je me suis souvenu d'un autre incident de mon enfance, quand j'avais 14 ans et que j'avais obtenu une prestigieuse bourse d'études pour un programme d'été à la Sorbonne. D'une manière ou d'une autre, la lettre d'acceptation avait disparu de la boîte aux lettres, et quand j'ai appelé pour relancer, la place avait déjà été attribuée à un autre élève. Des années plus tard, j'ai découvert qu'Isor avait caché la lettre parce qu'elle était jalouse de l'attention qu'elle aurait pu m'apporter. Maintenant, en la regardant, chuchoter avec nos parents et échanger des regards complices avec Cyriaque, j'ai
ressentit le même sentiment de trahison imminente. « Alors, Amicie, dit Isaure, en posant sa fourchette à dessert avec précision théâtrale. Avant de partager notre grande nouvelle, j'ai pensé qu'il serait sympa de jeter un œil à d'anciennes photos de famille. » Elle a fait un signe de tête à Com, qui est sorti en courant de la pièce et est revenu avec plusieurs albums reliés en cuir. Isaure en a ouvert un à une page spécifique, l'a poussé vers moi. Il montrait la ferme de notre grand-mère, 8 hectares de terre de premier choix à la périphérie de la ville, avec une petite mais charmante maison de campagne où nous passions nos étés quand nous étions enfants. Tu te souviens à quel point on aimait la maison de grand-mère ? A demandé Isaure, la voix soudainement chargée de nostalgie. J'ai acquiescé prudemment. Bien sûr, c'était de merveilleux étés. C'est vraiment dommage, ce qui arrive à cette belle propriété maintenant, a interrompu mon père, secouant la tête tristement. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé. La dernière fois que j'ai vérifié, la propriété était entretenue conformément à la fiducie que grand-mère a établie. Un sourire étrange s'est dessiné sur le visage d'Isaure. Eh bien, en fait, c'est de cela que nous voulions te parler ce soir. Isaure a continué à feuilleter l'album photo, s'attardant sur des images de la ferme de notre grand-mère, des photos du verger de pommiers en fleurs, du petit ruisseau qui coulait le long de la frontière et de la vieille grange rouge qui était là depuis plus d'un siècle. Grand-mère aimait tellement cet endroit, a dit Isaure, avec une voix chargée de faux sentimentalisme. Elle serait dévastée de le voir vide, n'est-ce pas, maman ? Ma mère a acquiescé solennellement. Léontine a toujours voulu que la ferme profite à la famille, qu'elle soit bien utilisée. Quelque chose dans leur ton m'a retourné l'estomac. La fiducie stipule que la ferme doit être conservée pendant 10 ans après sa mort, et je dis prudemment. C'était le souhait explicite de grand-mère. Cyriaque s'est éclairci la gorge. À propos de ce fonds, il y a eu quelques développements. Isaure a fermé l'album photo et a croisé les mains dessus. Amicie, nous savons que grand-mère t'a dit qu'elle allait te laisser la ferme, mais nous en avons discuté en famille et nous avons réalisé qu'elle n'avait pas toute sa tête quand elle a fait cette promesse. La pièce a semblé s'incliner légèrement. De quoi parles-tu ? Grand-mère était parfaitement lucide jusqu'à la fin et elle ne me l'a pas simplement dit, elle a tout mis dans son testament et a établi une fiducie. Mon père a secoué la tête. Léontine montrait des signes de confusion mentale ces derniers mois. Les médecins l'ont confirmé. Nous ne voulions tout simplement pas te contrarier en parlant. Quel médecin ? Ai-je demandé. J'ai parlé avec son médecin traitant régulièrement. Il n'a jamais mentionné de problème cognitif. Un spécialiste l'a interrompu ma mère vaguement, très respectée dans son domaine. Isaure s'est penchée en avant, adoptant une expression de préoccupation, compatissante, qui n'atteignait pas ses yeux. La question est, Amicie, que grand-mère n'était pas capable de prendre des décisions saines concernant son patrimoine. Et papa, maman et moi avons travaillé avec les avocats de Cyriaque pour corriger cette situation regrettable. Soudain, les pièces du puzzle sont assemblées. Le comportement étrange, les conversations chuchotées, l'invitation calculée pour le dîner après des années de contact minime. Vous contestez la volonté de grand-mère ? Ai-je déclaré sans détour. C'est de cela qu'il s'agit à ce dîner. Isaure a eu l'audace de paraître offensée. Ce dîner a
pour but de réunir la famille pour arranger les choses. La ferme doit profiter, nous tous, pas seulement à toi. Par profiter à nous tous, tu veux dire la vendre à des promoteurs? Ai-je demandé, me souvenant des relations d'affaires de Cyriaque. Cyriaque est intervenu, reprenant pleinement son rôle d'homme d'affaires. Nous avons reçu plusieurs offres très généreuses pour le terrain. L'emplacement est privilégié pour un nouveau projet immobilier de luxe. Les bénéfices seraient répartis entre tous les membres de la famille, bien sûr, après déduction des frais administratifs et des honoraires de conseil pour le développement, ai-je on fait remarquer, en regardant Cyriaque de façon incisive, ce que je présume que ton entreprise fournirait. Il ne l'a pas nié. Nous avons déjà déposé les documents pour contester le testament, a déclaré mon père. Isor s'occupe des détails depuis des mois. Des mois? Il complotait cela depuis des mois. Sans me dire un mot. Je me suis souvenu des derniers jours de ma grand-mère, de la façon dont elle m'a appelé près de son lit, serrant ma main avec une force surprenante. La ferme est à toi, Amici, m'avait-elle chuchoté. Pas pour la vendre, mais pour la garder. Pour avoir quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Quelque chose que personne ne peut te prendre. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle avait prévu exactement ce scénario. Grand-mère voulait que la ferme soit préservée, ai-je dit doucement. C'est pourquoi elle l'a placée dans un fonds de placement avec des conditions spécifiques. Elle aimait cette terre. Elle ne voulait pas qu'elle soit divisée en lotissements de luxe stéréotypés. Isor a fait lever les yeux au ciel. C'est tellement peu pratique. Rien que la taxe foncière est ridicule. Et pourquoi faire? Des champs vides et une maison qui tombe en ruine. Elle ne tombe pas en ruine. Ai-je répondu. Je l'entretiens selon les exigences de la fiducie, avec des fonds qui pourraient être mieux utilisés ailleurs, a interrompu Cyriaque. J'ai regardé autour de la table ma famille, mes parents, qui avaient toujours donné la priorité à Isor, m'aidant maintenant activement à voler mon héritage, et Isor, qui avait tout, le mari riche, les beaux enfants, le manoir, mais qui voulait encore la seule chose qui m'avait été laissée spécifiquement, et Cyriaque, voyant des euros là où je voyais des souvenirs précieux. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je dis, alors que mon esprit d'avocate commençait à calculer des stratégies juridiques. Le testament est inattaquable. J'ai moi-même aidé grand-mère à le rédiger. Le sourire d'Isor est devenu glacial. C'est exactement ça le problème, n'est-ce pas? Toi, l'avocate, aidant une vieille dame confuse à écrire un testament qui, mystérieusement, t'avantage plus que tout le monde. Le juge trouvera cela très intéressant. Tu m'accuses ou d'avoir manipulé grand-mère? Ai-je demandé, incrédule. Si le chapeau te va, a répondu Isor en haussant les épaules. Mon père, au moins, a eu la décence de paraître mal à l'aise. Nous ne disons pas que tu as fait quelque chose de mal, intentionnellement, Amici. Juste que tes connaissances juridiques ont pu influencer par inadvertance les décisions de Léontine. C'est absurde, ai-je dit, sentant mon visage rougir. Grand-mère a été évaluée par 2 médecins différents avant de signer le testament, spécifiquement pour éviter ce genre de problème. Ses volontés étaient claires et légalement documentées. Les documents peuvent être contestés, a dit Cyriaque doucement, surtout quand il y a des preuves d'influence indue. Quelles preuves? Ai-je demandé. Isor a
échangé un regard avec Cyriaque avant de répondre. Nous avons des témoignages d'aides-soignantes qui t'ont vu discuter du testament avec grand-mère en privé à plusieurs reprises. Parce qu'elle me l'a demandé, elle voulait s'assurer que tout était en ordre. Ça ne donne pas une bonne image à Missy, a Dima, mère doucement, une petite fille avocate conseillant une dame âgée sur son testament et devenant la principale bénéficiaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il transformait mon désir sincère d'aider grand-mère en quelque chose de sinistre. La ferme était la sécurité de grand-mère, ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Elle voulait qu'elle m'appartienne. Elle vous l'a dit à tous à plusieurs reprises au fil des ans. Isor a eu un geste de dédain. Les gens disent toutes sortes de choses. Juridiquement, ce qui compte, c'est ce qui peut être prouvé devant un tribunal. Et nous avons des arguments très solides pour faire annuler leur testament. J'ai regardé mes parents, cherchant le moindre signe de doute ou de remords. Il n'y en avait aucun. Ils étaient totalement impliqués dans le plan d'Isor. Pourquoi faites-vous ça? Ai-je demandé directement. Vous avez toujours donné à Isor tout ce qu'elle voulait. Pourquoi l'aider à prendre la seule chose que grand-mère voulait que j'aie? Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit, Amici. Il s'agit de faire ce qui est le mieux pour toute la famille. Et la famille, d'Isor en a encore plus besoin, a ajouté ma mère avec 2 enfants dont il faut payer les études supérieures et toutes leurs activités. En avoir plus besoin, ai-je répété, incrédule. Isor vit dans un manoir. Son mari est millionnaire. Ne sois pas dramatique, a rétorqué Isor. Nous avons des dépenses que tu n'imagines même pas. Scolarité privée, adhésion au cercle privé, maison de vacances. Ce n'est pas une nécessité, Isor, c'est du luxe. Cyriaque est intervenu d'un ton condescendant. Le problème, Amici, c'est que la ferme vide ne profite à personne. Si elle était correctement développée, elle pourrait assurer la sécurité financière de notre famille sur plusieurs générations. Elle n'est pas vide, et j'insistais, j'y vais, régulièrement. J'en assure l'entretien. J'honore la mémoire de grand-mère en préservant ce qu'elle aimait. Les sentiments ne paient pas la taxe foncière, a dit Isor froidement. Regarde la réalité en face, Amici. La ferme va être déaménagée. La seule question est de savoir si tu vas nous combattre et vider l'héritage en frais de justice ou accepter l'inévitable avec élégance. J'ai regardé le visage de chacun d'entre eux, ces gens qui étaient censés être ma famille, et je n'ai vu que de l'avidité et du calcul. La trahison me blessait profondément, mais elle a aussi dissipé toutes les illusions que je pouvais encore avoir sur ma place dans cette famille. Je ne vous laisserai pas faire ça, ai-je dit fermement. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier. Je connais mes droits et je sais ce que grand-mère voulait. Le visage d'Isor s'est durci. Nous pensions que tu pourrais être difficile à ce sujet. La tension dans la salle à manger avait atteint des niveaux insupportables. Enfant d'Isor avait été envoyé à l'étage à un moment donné de notre discussion, mais je pouvais sentir leur présence en haut des escaliers, à en écouter. Difficile, ai-je répété, d'une voix étonnamment ferme, malgré les émotions qui me tourmentaient. C'est comme ça que tu appelles le fait de défendre mon héritage légal face à une conspiration familiale coordonnée? Les ongles impeccablement manucurés d'Isor tapotaient impatiemment la table. Toujours aussi dramatique, Amici. Ce n'est pas une conspiration, c'est une
aux familles qui prend des décisions financières sensées. En prétendant faussement que notre grand-mère était mentalement incompétente, en m'accusant de l'avoir manipulée. Ça va bien au-delà de décisions financières sensées. Cyriaque a ajusté ses boutons de manchette en or, un tic nerveux que j'avais remarqué au fil des ans. Écoute, on peut faire ça à la dure ou en douceur. La méthode douce, c'est que tu signes les papiers que nous avons préparés, acceptant la vente de la propriété et une répartition équitable des bénéfices, moins les frais de développement. Tu repars avec un beau chèque et nous restons tous en bons termes. Et à la dure, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Nous procéderons à la contestation du testament au tribunal, a déclaré mon père gravement. Nous avons des ressources que tu n'as pas, Amici. Plusieurs avocats, des experts prêts à témoigner sur l'état mental de Léontine, des documents prouvant ton implication dans la rédaction du testament. J'ai presque ri. Papa, je suis une avocate à succès, j'ai aussi des ressources. Et plus important encore, j'ai la vérité de mon côté. Grand-mère était saine d'esprit. Plusieurs médecins l'ont confirmé et elle voulait que la ferme soit préservée, pas découpée pour le profit. La vérité, s'est moqué Isor. La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de moi et que tu as manipulé grand-mère pour qu'elle te donne le bien le croisse, plus précieux de la famille, juste par méchanceté. Cette accusation était tellement inversée qu'elle m'a momentanément laissé sans voix. Isor avait été l'enfant préféré toute notre vie. C'était moi qui cherchais désespérément des miettes d'approbation et de reconnaissance. Isor, a dit ma mère sur un ton d'avertissement en me jetant un regard nerveux. Apparemment, cela ne faisait pas partie du scénario répété, mais Isor était lancé maintenant, son masque de civilité tombant pour révéler la jalousie en dessous. Ne m'appelle pas Isor, maman. Nous savons tous que c'est vrai. La petite Amici, faisant toujours des efforts avec ses excellentes notes, ses bourses d'études et son diplôme de droit chic, essayant toujours de prouver qu'elle est spéciale, elle, importe aussi. Je n'ai jamais dit que j'étais spéciale, et je dis doucement. Je voulais juste être vue. Oh, nous te voyons, a ricané Isor. Nous voyons exactement ce que tu es. Une femme calculatrice et manipulatrice qui a utilisé ses connaissances juridiques pour tromper sa propre grand-mère. Je me suis levée alors, incapable de m'asseoir à cette table une seconde de plus. Je n'écouterai pas ces accusations infondées. Grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait quand elle m'a laissé la ferme. Elle savait que j'honorerais ses souhaits et protégerais son héritage. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Isor s'est levé aussi, le visage rouge de scène et colère. Tu penses vraiment pouvoir te battre contre nous tous? Maman et papa sont de notre côté. Cyriaque a des relations avec tous les juges du département. Tu es toute seule, Amici, comme tu l'as toujours été. La vérité dans ces mots m'a blessée. Mais elle a aussi renforcé ma détermination. Je préfère être seule que de faire partie de cette combine corrompue que vous avez montée. J'ai pris mon sac à main avec l'intention de partir avant de dire quelque chose de vraiment impardonnable. Mais Isor n'avait pas terminé. « Tu sais quel est ton problème, Amici ?» a-t-elle dit en élevant la voix. « Tu te crois supérieur à nous avec tes principes et ta carrière, mais la vérité, c'est que tu es pathétique. Une vieille fille de 34 ans qui n'a rien d'autre que son travail et une ferme en ruine qu'elle visite le week-end pour se sentir spéciale. Ça suffit, Isor, a interrompu mon père,
mais il n'y avait aucune véritable autorité dans sa voix. Isaure l'a ignoré, contournant la table ou dans ma direction, les yeux brillants de toute une vie de ressentiment que je n'avais jamais complètement compris. Tu penses que grand-mère t'aimait plus, qu'elle voyait en toi quelque chose que personne d'autre ne voyait. Elle avait pitié de toi, Amicie. L'Amicie simple, sérieuse et maladroite, qui n'arrivait ou pas à se faire des amis ou à trouver un mari. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid. Grand-mère et moi, nous ne comprenions. Grand-mère devenait folle, a presque crié Isaure. Elle pensait que tu étais moi la moitié du temps à la fin. C'est probablement pour ça qu'elle t'a laissé la ferme. Elle confondait à quelle petite fille elle parlait. Ce mensonge éhonté fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Arrête ça, Isaure. Arrête tout de suite. Grand-mère était lucide jusqu'au dernier jour, et tu le sais. Cette tentative pathétique de réécrire l'histoire ne marchera pas avec moi, et elle ne marchera pas non plus devant un tribunal. Quelque chose de dangereux a brillé dans les yeux d'Isaure. Puis, elle a regardé la carafe en cristal au centre de la table, et ensuite moi. Tu penses vraiment que tu vas gagner, n'est-ce pas? A-t-elle demandé d'une voix soudainement calme, d'une manière qui a envoyé des signaux d'alerte dans tout mon corps. Avant que je puisse répondre, Isaure a attrapé la carafe d'eau et, d'un mouvement rapide, me l'a renversée sur la tête. Le choc de l'eau glacée m'a coupé le souffle, a trempé mes cheveux, a coulé sur mon visage, a détrempé le devant de mon chemisier et de ma jupe. Pendant un instant, la salle à manger est restée dans un silence absolu, à l'exception du bruit de l'eau s'égouttant sur le parquet. Le visage d'Isaure s'est tordu d'un triomphe cruel alors qu'elle reposait la carafe vide, avec un bruit sec. 10 minutes, a-t-elle dit d'une voix froide et claire. Tu as 10 minutes pour quitter ma maison avant que je n'appelle la police et ne te fasse expulser pour violation de domicile. Je suis restée paralysée, l'eau coulant de mon menton, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis, à ma plus grande stupéfaction, mes parents ont commencé à approuver Isaure. Mon père a même donné une petite tape d'approbation. C'est pour ton bien, Amicie. Signe les papiers et passe à autre chose. Ma mère a ajouté. Nous sommes toujours une famille. Ça n'a pas besoin de tout changer. De l'escalier provenait le son incomparable de rires étouffés. Côme et Issé avaient assisté à toute la scène et trouvé la cruauté de leur mère amusante. Je pouvais voir la lueur de l'écran d'un téléphone. L'un d'eux enregistrait cette humiliation. À cet instant de trahison totale, quelque chose s'est cristallisé en moi. Toute une vie à chercher l'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. Toute une vie à jouer selon des règles qui avaient toujours été truquées contre moi. Toute une vie à accepter moins que ce que je méritais parce qu'on m'avait conditionné à croire que c'était tout ce que je valais. Plus maintenant, avec un calme délibéré, j'ai levé la main et essuyé l'eau de mon visage. Puis, à la surprise de tout le monde, y compris la mienne, j'ai souri. L'expression arrogante d'Isaure a légèrement vacillé, clairement choquée par ma réaction. Elle s'attendait à des larmes, des cris, une sortie dramatique, pas à ce calme, pose sinistre. Je me suis penchée et j'ai pris ma mallette que j'avais emportée pour le dîner plus par habitude que par nécessité. Je l'ai posée sur la table et je l'ai ouverte. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Isaure, l'incertitude perçant dans sa voix. « Tu as dit que j'avais 10 minutes
ai-je répondu d'un ton mesuré et contrôlé. C'est largement suffisant. De ma mallette, j'ai sorti une épaisse liasse de documents juridiques, soigneusement reliés et étiquetés. Je les ai posés sur la table, en prenant soin d'éviter la flaque d'eau. Bien alors, ai-je dit, en croisant directement le regard d'Isor, ma voix s'abaissant à un murmure glacial qui a réduit la pièce au silence. Tu n'as plus que 10 minutes pour prier. Le visage d'Isor est passé du triomphe à la confusion en un instant. Syriaque. Il m'a fait un pas en avant, fixant la pile de documents avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Isor, essayant de maintenir son ton autoritaire, mais incapable de cacher la lueur d'incertitude dans ses yeux. J'ai arrangé mon chemisier mouillé du mieux que j'ai pu et je me suis rassise, calmement à la table. Je vous en prie, asseyez-vous tous, puisque nous avons une réunion de famille sur des questions juridiques et immobilières, j'ai quelques éléments à apporter. Quelque chose dans mon ton peut être certitude absolue qu'il contenait, les a fait obéir. Un par un, les membres de ma famille ont regagné leur place, fixant les documents que j'avais placés devant eux. Ces 6 derniers mois, j'ai enquêté sur des schémas intéressants dans le développement immobilier local, en particulier sur les projets gérés par les entreprises LUSAC. Le visage de Syriaque a visiblement pâli. « De quoi parles-tu » ? « Je parle de fraude, Syriaque. Une fraude systématique et documentée. » J'ai fait glisser le document du dessus vers lui. Ceci est la copie d'un rapport que j'ai compilé détaillant comment ton entreprise a fait pression sur des propriétaires âgés pour qu'ils vendent leurs biens en dessous de la valeur du marché, en inventant de fausses infractions au code de l'urbanisme et en menaçant de poursuites judiciaires qu'ils n'ont pas les moyens d'affronter. Isor a regardé son mari avec sévérité. « Syriaque, de quoi parle-t-elle » Syriaque a desserré sa cravate et une fine pellicule de sueur est apparue sur son front. « C'est ridicule. Tu ne peux rien prouver. En fait, je le peux. J'ai pris un autre document. Déclaration sous serment de 15 résidents âgés qui ont été ciblés par ton entreprise. Documentation des infractions falsifiées. Traces écrites des sociétés écrans que tu as utilisées pour dissimuler ton implication. Mon père s'est penché en avant, ses instincts de banquier aiguisés, malgré tout. Est-ce vrai, Syriaque ? Bien sûr que non, a rétorqué Syriaque, mais sa voix manquait de conviction. Il a tendu la main pour prendre les documents, mais je les ai retirés. Ne t'inquiète pas, j'en ai plusieurs copies. D'ailleurs, les originaux ont été remis au bureau du procureur de la République hier matin. Ils se sont montrés très intéressés, particulièrement en considérant le ciblage systématique de personnes âgées vulnérables. Cela leur rappelle une autre affaire sur laquelle ils travaillent. J'ai fait une pause significative. Mon affaire. Le visage d'Isor a perdu toutes ses couleurs. Tu mens, tu essaies juste de nous distraire du problème de la ferme de grand-mère. À ce sujet, ai-je continué en sortant un autre jeu de documents. Vous pensiez vraiment que je ne m'y serais pas préparé ? Grand-mère et moi n'avons pas seulement rédigé un testament, Isor. Nous avons créé une fiducie inattaquable avec de multiples niveaux de protection, spécifiquement parce qu'elle s'inquiétait exactement de ce scénario. J'ai ouvert les documents du fonds en pointant les clauses principales. La capacité mentale de grand-mère a été évaluée par 3 médecins avant de signer ces documents. La fiducie inclut une clause de non-contestation. Si un membre de la famille conteste sa validité, il sera automatiquement exclu de tout bénéfice. Et le plus important, j'ai
Tournée à la dernière page, la ferme a été légalement transférée à la fiducie 5 ans avant la mort de grand-mère, alors qu'elle était indiscutablement saine, d'esprit. Elle ne fait même plus partie de sa succession. Mes parents ont échangé un regard. Mon père, toujours pragmatique, a rapidement réévalué la situation. Amici, nous pouvons certainement discuter de cela raisonnablement en famille. Comme vous avez été raisonnable en m'accusant d'avoir manipulé grand-mère, ai-je rétorqué, ou comme Isor a été raisonnable quand elle m'a jeté de l'eau sur la tête, je me suis tournée vers Cyriaque, qui examinait frénétiquement les documents, le visage devenant plus pâle à chaque seconde. Il y a plus, Cyriaque. Je surveille les irrégularités financières de ton entreprise depuis des mois. Les propriétés que tu as achetées par le biais de sociétés écrans, les approbations suspectes de reclassement de zone, les paiements inexpliqués à certains fonctionnaires de la ville. Cyriaque s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Je dois appeler mon avocat. Sans aucun doute, ai-je dit en désignant la porte. Mais tu voudras peut-être savoir que l'Office central de lutte contre la corruption a également reçu des copies de mes découvertes. Ils ont tendance à prendre la délinquance en col blanc et la corruption très au sérieux. Alors que Cyriaque sortait en courant de la pièce, le téléphone déjà à la main, je me suis tournée vers ma sœur et mes parents. Le choc sur leur visage était presque comique. Mais attendez, ai-je dit, en prenant un dernier document, il y a encore une chose que vous devez savoir. Isor, maintenant visiblement tremblante, m'a dévisagée avec un mélange de peur et de haine. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre? J'ai fait glisser le dernier document vers elle, savourant ce moment de parfaite justice. Tu te souviens quand tu as eu des problèmes de trésorerie l'année dernière, Isor? Quand les affaires de Cyriaque faisaient l'objet d'un examen minutieux et que vos comptes étaient temporairement gelés, ses yeux se sont écarquillés. Elle savait exactement à quoi je faisais référence. Tu as contracté une deuxième hypothèque sur cette maison, ai-je continué. Une très grosse, avec des taux d'intérêt exorbitants par l'intermédiaire d'une société appelée Solutions Financières Monarque. Mon père, le banquier, a tressailli à la mention du taux d'intérêt. Ce qu'Isor et Cyriaque ne savent pas, ai-je dit, m'autorisant un petit sourire, c'est que Solutions Financières Monarque est une filiale d'une société de portefeuille que j'ai créée il y a 3 ans, comme véhicule d'investissement. En d'autres termes, c'est moi qui détiens ton hypothèque Isor. Et d'après mes dossiers, tu as du retard sur les 3 ou dernières mensualités. La mâchoire d'Isor est littéralement tombée. C'est impossible, je t'assure que si. Vérifie les papiers toi-même et, selon les termes de l'hypothèque, que je suis sûre que tu n'as pas lu assez attentivement, j'ai le droit de procéder à une saisie immobilière après 3 mensualités impayées, sans préavis. Je me suis levée. Maison m'appartient techniquement maintenant. Je pourrais te donner 10 minutes pour partir. Mais je ne suis pas aussi cruelle que toi. Le silence dans la salle à manger était absolu. Même les jumeaux avaient arrêté de rire dans l'escalier. « Tu ne ferais pas ça », a finalement murmuré Isor. « Nous avons des enfants. » « Contrairement à toi, ai-je répondu, je ne prends aucun plaisir à laisser les membres de ma famille à la rue, mais je protégerai ce qui m'appartient de droit et je vous tiendrai tous pour responsables de vos actes. » Mes parents, qui étaient restés silencieux, abasourdis, ont enfin retrouvé la voix. « Amici, a commencé mon père, son ton autoritaire
remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Nous ne connaissions pas les pratiques commerciales de Cyriaque ni la situation de l'hypothèque. Nous essayions simplement de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde avec la ferme ou de grand-mère. En m'accusant de l'avoir manipulée, en aidant Isaure à essayer de voler mon héritage, en applaudissant quand elle m'a agressé à la table du dîner. J'ai secoué la tête. Non, papa, tu ne pensais pas à ce qui était le mieux pour tout le monde. Tu faisais ce que tu as toujours fait, donner la priorité à Isaure au lieu de moi, au diable la vérité et la justice. De l'étage provenait le bruit d'une porte qui claque, suivi de la voix altérée et de Cyriaque, probablement en train de se disputer avec son avocat au téléphone. Isaure, le visage renfrogné, a fait une dernière tentative. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut être pour la première fois. Derrière la coiffure parfaite et les vêtements de créateur, il y avait une femme qui avait construit toute son identité autour du fait d'être favorisée et spéciale, une femme qui n'avait jamais développé la résilience qui vient du fait de devoir gagner sa place dans le monde. Oui, Isaure, nous sommes une famille, ai-je concédé doucement. C'est pourquoi votre trahison me blesse tant. Mais la famille ne signifie pas permettre des comportements nuisibles ou accepter de mauvais traitements. Cela devrait signifier l'amour, le soutien et le respect. Rien de ce que j'ai reçu de l'un de vous ce soir, ou pendant la majeure partie de ma vie, j'ai fermé ma mallette avec un clic définitif et je me suis redressée, l'eau goûtant encore de mes vêtements, mais avec ma dignité intacte. Je demanderai à mon avocat de vous contacter demain pour vous expliquer les prochaines étapes. Et Isaure, ai-je ajouté en m'arrêtant à la porte de la salle à manger. Tu ferais peu être bien de commencer à faire tes valises. Les minutes qui ont suivi se sont déroulées comme une scène de film que je regardais au lieu de la vivre. Cyriaque est revenu en courant dans la salle, manger, serrant son téléphone avec force, la panique visible sur son visage. « Elle a raison », a-t-il dit à Isaure, la voix étranglée. « Elle a absolument raison sur tout. » L'attitude parfaite d'Isaure s'est finalement effondrée. « Comment ça, tout? Qu'est-ce que tu as fait, Cyriaque? Pas maintenant. » a-t-il sifflé en me jetant un regard nerveux. Nous devons parler en privé. Mais Isaure lisait maintenant l'expression sur son visage. Son monde s'écroulait autour d'elle. Non, dis-moi tout de suite. Ce qu'elle a dit sur ton entreprise est vrai? Sur l'hypothèque? Sur la ferme de grand-mère? Cyriaque a desserré encore plus sa cravate, ayant l'air coincé. Certaines choses. Il y a peut être eu quelques irrégularités dans certaines transactions commerciales, mais c'est compliqué. Ce sont juste des pratiques courantes du secteur qui semblent suspectes quand elles sont sorties de leur contexte. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre. La fraude n'est pas une pratique standard du secteur, Cyriaque, ni l'abus de faiblesse, ni la corruption. Mon père, toujours pratique même en temps de crise, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Amici, nous pouvons certainement parvenir à une sorte d'accord, un arrangement familial qui garde tout cela confidentiel. L'implication était claire. Il voulait tout cacher sous le tapis, protéger Cyriaque des conséquences judiciaires, sauver Isaure de l'humiliation et préserver leur propre récit confortable sur la dynamique de notre famille. Je crains qu'il ne soit trop tard pour ça, ai-je dit fermement.
La documentation a déjà été remise aux autorités compétentes. Il ne s'agit plus seulement de moi ou de la ferme de grand-mère. Il s'agit de toutes les personnes âgées dont l'entreprise de Syriac a fait des victimes. Ma mère, qui avait été étrangement silencieuse, s'est levée et s'est soudainement approchée de moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me prendre dans ses bras, m'offrir un certain réconfort maternel tant attendu. Au lieu de cela, elle a ajusté son collier de perles et a dit « Amici, chérie, peut être que nous nous sommes précipités au sujet de la situation de la ferme. Il est évident que nous respectons tes droits légaux sur la propriété. Il n'y a aucune raison d'insister sur ces autres affaires regrettables. La tentative transparente de marchandage, mon silence sur les crimes de Syriac en échange de leur recul concernant la ferme, fut l'insulte finale. « Maman, ai-je dit doucement, tu t'entends parler? Tu es en train de suggérer que j'ignore des activités criminelles et graves pour maintenir la paix familiale? Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'intégrité. » Isor, quant à elle, est passée du choc à une colère désespérée. Elle s'est jetée sur la pile de documents que je lui avais montrés, mais je les avais déjà remis dans ma mallette. « Tu inventes tout ça !» a-t-elle crié, son maquillage, soigneusement appliqué maintenant barbouillé de larmes. « Tu as toujours été jalouse de moi, de ma vie, de ma famille. C'est juste ta vengeance pathétique. » Syriac a attrapé son bras, essayant de la calmer. « Isor, arrête. Elle a des preuves. » Mon avocat l'a confirmé. Le regard de trahison qu'Isor a lancé à son mari était presque suffisant pour me faire ressentir de la pitié pour elle. Presque. Du haut des escaliers, comme a crié « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mon chéri », a répondu Isor automatiquement, son masque social, se remettant en place avec facilité. Juste une conversation de famille. Reste en haut avec ta sœur. Mais l'illusion de normalité a été brisée quand on a sonné à la porte, un carillon mélodieux et joyeusement incongru dans cette atmosphère tendue. Syriac s'est figé. Qui est-ce? J'ai regardé ma montre. Ça doit être la police. La police? A répété Isor, la voix presque stridente. Tu as appelé la police pour ta propre famille? En fait, je les ai appelés avant d'arriver, ai-je expliqué calmement. J'avais un soupçon raisonnable que cette invitation à dîner, après des années de contact minimum, pouvait être un piège. Je leur ai demandé de faire un contrôle de routine exactement à 20h30 si on n'appelait pas pour annuler. Il est maintenant 20h31. L'officier Chloé a regardé Isor avec suspicion. « Quelqu'un vous a agressé, madame ?» J'ai réfléchi à la question avec soin. Je pourrais porter plainte contre Isor pour agression sur le champ. Les preuves étaient claires. J'avais les vêtements trempés et les jumeaux avaient même filmé l'incident. Ce serait simple de faire arrêter Isor immédiatement, mais ce n'était pas mon but. La justice, pas la vengeance. Pas de plainte pour le moment, et je finalement répondu, mais j'apprécierais que vous m'escortiez jusqu'à ma voiture. Et je crois que vous voudrez peu être parlé à monsieur de Lussac de certaines affaires commerciales qui ont récemment été mises en lumière. Syriac est devenu complètement pâle. C'est du harcèlement. Je vais encore appeler mon avocat. Sans aucun doute, a répondu l'officier froidement. Vous pourrez le faire au commissariat. Nous avons quelques questions concernant des plaintes déposées par plusieurs résidents âgés à l'encontre des entreprises Lussac.
Pendant que son collègue commençait à parler à Cyriaque, l'officier Chloé m'a aidé à rassembler mes affaires. Mes parents, regardant leur récit familial, soigneusement construit s'effondrer en temps réel, ont fait une dernière tentative désespérée pour sauver la situation. « Amici », a dit mon père avec une voix soudainement douce. « Tu sais que nous avons toujours été fiers de toi à notre manière. Tout ceci n'est qu'un terrible malentendu. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois, le voyant non pas comme l'imposante figure paternelle de mon enfance, mais comme un homme imparfait qui avait commis la grave erreur d'avoir des favoris parmi ses enfants. « Non, papa », ai-je répondu doucement. Ce n'était pas un malentendu, c'était le résultat inévitable de décennies de favoritisme et de laxisme. Isaure croyait qu'elle pouvait me traiter ainsi parce que toi et maman l'avaient toujours permis. Vous avez toujours pris son parti, excusé son comportement, donné la priorité à ses désirs au détriment de mes besoins. Ma mère a fait un pas en avant, les yeux pleins de larmes. Ce n'est pas vrai, Amici. Nous aimons nos deux filles de la même façon. Le rire qui m'a échappé manquait d'humour. Maman, ce soir tu as littéralement applaudi quand Isaure m'a jeté de l'eau sur la tête et a menacé de me jeter hors de chez elle. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas respect élémentaire. Elle n'a eu aucune réponse. Alors que l'officier Chloé m'accompagnait vers la porte d'entrée, Isaure a fait un dernier appel désespéré. « Amici, s'il te plaît, pense aux enfants. Qu'est-ce qui leur arrivera si Cyriaque va en prison, si nous perdons la maison? Je me suis arrêtée et je me suis tournée vers elle. Tu aurais dû y penser avant de décider de comploter contre moi, Isaure. Avant que Cyriaque ne décide de bâtir son entreprise sur la fraude et l'exploitation. Les actes ont des conséquences. Nous pouvons changer, a-t-elle imploré soudain, prête à promettre n'importe quoi. Nous allons reculer concernant la ferme de grand-mère. Nous allons arranger ça. Pendant un instant, j'ai presque hésité. Malgré tout, ces gens étaient ma famille, la seule que j'ai jamais connue. Mais alors je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère. Ne les laisse pas te rabaisser, Amici. Il est trop tard pour ça, ai-je finalement dit. Tu m'as montré exactement qui tu es et ce que tu penses de moi. Je n'oublierai pas cette leçon. Suis sortie de la maison d'Isaure, la maison qui m'appartenait techniquement, désormais, la tête haute, laissant derrière moi les débris d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté pour ce que j'étais. Dans la voiture de police, alors que l'officier communiquait par radio, j'ai observé par la fenêtre l'arrivée de policiers supplémentaires. Cyriaque a été escorté à l'extérieur, menotté, tandis qu'Isaure est resté figé sur le pas de la porte, les jumeaux, agrippés à elle, sa vie parfaite se défaisant fil par fil. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur chute, juste un profond sentiment d'achèvement. La balance s'était enfin équilibrée. La justice, pas la vengeance. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un dernier regard à la maison dans le rétroviseur et j'ai abandonné les derniers vestiges du besoin désespéré d'approbation qui avait tant façonné ma vie. J'étais enfin libre. 1 an plus tard, je me tenais sous le porche de la maison de ma grand-mère, regardant le coucher de soleil peindre le verger de pommiers dans des tons dorés et ambrés. Une douce brise de septembre apportait l'odeur des fruits mûrs et de l'herbe fraîchement coupée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me
sentait complètement en paix. Les 12 derniers mois avaient été transformateurs d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer ce soir-là à la table d'Isor. Le cheminement depuis ce moment de crise jusqu'à cette satisfaction paisible n'avait été ni direct ni facile, mais chaque étape difficile m'avait mené jusqu'ici vers un lieu de véritable guérison. Après cette nuit fatidique, la procédure judiciaire s'est déroulée avec rapidité et efficacité. Les pratiques commerciales de Syriac ont été soumises à un examen minutieux, entraînant de multiples inculpations pour fraude, abus de faiblesse sur personnes vulnérables et corruption de fonctionnaires. Il a finalement accepté une procédure de plaidé coupable qui comprenait l'indemnisation des victimes, de lourdes amendes et 3 ans de prison ferme. Isor, face à l'effondrement de sa vie parfaite si soigneusement construite, s'est d'abord mise en colère, blâmant tout le monde sauf elle-même pour la situation. Le prêt hypothécaire de son manoir a effectivement fait l'objet d'un ou défaut de paiement, mais contrairement à ce qu'elle craignait, je n'ai immédiatement procédé à la saisie. Au lieu de cela, je lui ai offert un choix. Elle pouvait négocier avec moi pour vendre la propriété et utiliser l'argent pour emménager dans une maison plus raisonnable, où elle pouvait m'affronter en justice et tout perdre. Pour la première fois de sa vie, Isor a fait un choix pratique. Le manoir a été vendu et elle a emménagé avec les jumeaux dans une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de la classe moyenne. Les dernières nouvelles que j'ai eues disaient qu'elle avait trouvé un emploi comme responsable de rayon dans un grand magasin de luxe, son premier vrai travail, depuis plus de 15 ans. Mes parents, confrontés aux preuves indéniables de leur favoritisme et de ses conséquences, ont réagi de manière différente. Mon père s'est isolé dans son travail, incapable d'affronter la réalité de son rôle dans la création de la dynamique familiale qui avait abouti à une implosion si dramatique. Ma mère, curieusement, m'a contacté à plusieurs reprises, cherchant à reconstruire une sorte de relation. Au début, j'ai ignoré ses appels et ses emails. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop totale. Mais finalement, après plusieurs mois de thérapie, j'ai accepté de la rencontrer pour prendre un café. « Je t'ai fait défaut », a-t-elle dit simplement, les yeux pleins de larmes dès que nous nous sommes assises. « Je t'ai fait défaut en tant que mère et je n'ai aucune excuse. Ce ne fut pas une réconciliation immédiate. Il y avait déjà trop de dégâts pour cela, mais ce fut un début. Nous avons commencé à nous voir une fois par mois, reconstruisant prudemment une relation basée sur la vérité et non sur l'illusion. Elle se porte même parfois volontaire dans les programmes communautaires que j'ai mis en place à la ferme, bien que nous ne parlions jamais d'Isor ou de mon père pendant ces visites. Quant à la ferme de grand-mère, j'avais fait ce que je savais qu'elle voulait. Les 8 hectares sont restés inconstructibles, mais loin d'être inutilisés. J'ai converti l'ancienne grange en un centre d'assistance juridique qui offrait des services gratuits aux résidents âgés confrontés à des problèmes de logement ou à des pratiques immobilières abusives. La maison de campagne est devenue mon refuge du week-end et un point de rencontre pour un groupe de soutien que j'ai aidé à créer pour les personnes faisant face à l'éloignement familial et aux relations toxiques. Le verger de pommiers était maintenant un jardin partagé où les écoles locales amenaient les enfants pour des programmes éducatifs. Chaque samedi, des bénévoles de la ville venaient s'occuper des légumes et des fleurs,
créant un espace communautaire vibrant là où aurait pu s'élever un énième lotissement immobilier de luxe sans âme. Ma vie professionnelle s'est également transformée. Après que l'affaire Contre, l'entreprise de Syriac a fait la une des journaux, mon expertise dans la lutte contre l'exploitation des personnes âgées a été très sollicitée. J'ai quitté mon cabinet pour ouvrir mon propre bureau exclusivement dédié à la protection des personnes âgées contre les pratiques commerciales prédatrices. Nous étions maintenant une équipe de 5 avocats et 3 assistants juridiques avec une liste d'attente de clients. Plus important que ces changements extérieurs, cependant, fut la transformation interne que j'ai traversée. La nuit où Isor m'a versé de l'eau sur la tête a été humiliante et douloureuse, mais elle a aussi été révélatrice. Cette nuit a détruit les dernières illusions sur ma famille et m'a libérée de la recherche épuisante d'une approbation que je ne recevrai jamais. En thérapie, j'ai compris que ma quête incessante de reconnaissance familiale avait façonné presque tous les aspects de ma vie. Le choix de ma carrière, mon éthique de travail et même mes relations personnelles avaient été influencés par la croyance profondément enracinée que je devais prouver ma valeur. Rompre avec ce schéma a été le travail le plus difficile et le plus gratifiant de ma vie. J'ai recommencé à fréquenter des hommes en choisissant cette fois des partenaires sur la base d'une connexion sincère, plutôt que sur l'image qu'ils donneraient à ma famille. J'ai renoué avec de vieux amis, et je m'en suis fait de nouveaux qui m'appréciaient exactement comme je suis. J'ai même adopté un chien, une chose que j'avais toujours voulu, mais que j'avais repoussée, parce que mon appartement me semblait trop temporaire et ma vie trop instable. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant une longue ombre sur la terre que ma grand-mère m'avait confiée, j'ai pensé à ce qu'elle ressentirait face à tout ce qui s'était passé. La trahison lui aurait brisé le cœur, mais j'aime penser qu'elle serait fière de la façon dont j'y ai réagi, non pas avec de la haine ou une amertume sans fin, mais en créant quelque chose de positif à partir de ses cendres. L'eau qu'Isor m'a versée sur la tête ce soir-là ne m'a pas rabaissée. Elle m'a baptisée pour une nouvelle vie construite sur l'authenticité plutôt que sur la recherche d'approbation, sur des limites plutôt que sur le martyre, sur le respect de soi plutôt que sur le sacrifice de soi. Cette nuit-là, trempée et humiliée à la table de ma sœur, j'ai cru que mon monde prenait fin. En réalité, il ne faisait que commencer. En débarrassant les dernières assiettes du petit déjeuner, j'ai souri intérieurement. La vie aurait toujours ses défis, mais je ne permettrai plus jamais à quiconque de me faire sentir plus petite que je ne l'étais, ou moins digne de respect et de dignité. Cette certitude valait chaque pas douloureux de ce voyage. Pour ceux qui regardent et qui se sont déjà sentis rabaissés par les personnes qui auraient dû les élever, qui ont lutté pour être vus et valorisés par leur propre famille, sachez ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par leur capacité à la reconnaître. Votre force peut se révéler justement dans les moments où vous vous sentez le plus brisé. Et parfois, la famille qui vous nourrit vraiment est celle que vous vous construisez après que celle dans laquelle vous êtes né ait échoué. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres parcours de transformation. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous et dites-moi, y a-t-il eu un moment où ce qui ressemblait à une humiliation est devenu votre point de bascule vers une vie meilleure? Rappelez-vous, plus douloureux contiennent les germes de notre plus grande croissance. À la prochaine.
Soyez indulgent envers vous-même et ne laissez jamais personne éteindre votre lumière.